Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est votre serviteur, le frère Will Mario Molière. Je vous souhaite la bienvenue dans Au pied du Maître, là où la foi prend vie. Le podcast où nous apprenons à écouter Dieu, à grandir dans la foi et à marcher dans la sagesse spirituelle. Dans cette première saison, nous parlons des oreilles comme porte spirituelle. Et dans les épisodes précédents, nous avons appris que l'écoute est importante. Nous avons appris que la musique a la capacité d'influencer notre personne. La musique a la capacité d'influencer notre ethos, notre caractère. Mais aujourd'hui, nous abordons un sujet très important. Un sujet très sérieux et très personnel, à savoir les paroles toxiques. Ce que mes bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas que la musique, il n'y a pas que les chansons qui peuvent détruire notre âme, mais il y a aussi les paroles des gens qui nous entourent, qui peuvent détruire notre âme. Are you ready? Êtes-vous prêts pour ce grand voyage? Mes bien-aimés dans le Seigneur, pour commencer ce voyage, j'aimerais vous poser une question. Qui a déjà été blessé? Qui a déjà été blessé? Et type de blessure, ça m'a parlé. Je ne vais pas parler d'une blessure physique. Je ne vais pas parler d'une blessure avec une gilette. Je ne vais pas parler d'une blessure avec un couteau pendant nettoyer la viande pour faire manger. Je ne vais pas parler d'une blessure qui ont pris un accident moto, un accident machine. Qui a déjà été blessé? Je vais parler d'une blessure intérieure. Je vais parler d'une blessure dans l'âme. Qui a déjà été blessé par des mots? Qui a déjà été blessé par une phrase? Qui est-ce qui a une blessure qui ouvrit dans l'âme depuis des jours? Qui est-ce qui a une blessure qui l'ouvrit dans l'âme depuis des mois? Qui est-ce qui a une blessure qui l'ouvrit dans l'âme depuis des années juste parce que un individu te l'ouvrit bouche pour te faire connaître que c'est un vaurien? Qui est-ce qui a une blessure dans l'âme depuis des années juste parce que un individu te l'ouvrit bouche pour faire connaître que c'est échec ou pas jamais réussi? Qui est-ce qui a une blessure dans l'âme juste parce que un monde te pensé le te pissin? Passer le Saint-Esprit, il te faut connaître qu'à utiliser. Qui est-ce qui a une blessure dans l'âme? Et des années plus tard, même mot ça yo continue à résonner dans la tête tant qu'on écho. Mais bien aimé dans le Seigneur, la vérité c'est que les coups guérissent, les cicatrices disparaissent, mais les paroles restent parfois toute une vie. Les coups guérissent, les cicatrices disparaissent, mais les paroles restent parfois toute une vie. Parce que vous devez comprendre que les paroles ne touchent pas seulement les oreilles. Les paroles ne touchent pas seulement votre appareil auditif. Les paroles touchent votre âme. Les paroles touchent votre esprit. Et c'est ça un pile chrétien pas arrivé à comprendre. Un pile chrétien pas arrivé à comprendre que les mots ne sont pas seulement psychologiques. Un pile chrétien pas arrivé à comprendre que les mots ne sont pas seulement psychologiques. Les mots ne sont pas seulement émotionnels. Les mots sont spirituels. Si nous faisons un petit coup de pied dans la Bible, plus précisément dans le livre de la Genèse, le chapitre 1, nous prenons, tant que bon Dieu créateur a dessiné l'univers à tout ça qu'il a dans. Nous avons constaté que dans Genèse chapitre 1er, nous pouvons constater que bon Dieu pas utilisé mille pour lui créer les étoiles. Bon Dieu pas utilisé mille pour lui créer pieds bois. Bon Dieu pas utilisé mille pour lui créer la lune, pour lui créer bête, mais bon Dieu utilisait bouche. Bon Dieu utilisait la parole pour créer l'univers à tout ça qu'il a dans. Dieu dit
et la chose fut. Genèse 1er. Pendant toute Genèse 1er, on a plusieurs côtés li marqué Dieu dit. Et chaque fois Dieu dit, il y a un bagage qui part là, qui paraît. Dieu dit, mes bien-aimés, et la lumière paraît. Dieu dit, mes frères, et puis bois yo grandi. Dieu dit, mes frères, la mer apparaît. Dieu dit, poisson yo paraît. Dieu dit, la lune, les étoiles yo paraît. Dieu dit, l'univers a tout ça qu'il a dans le. Prend naissance. Bon Dieu simplement ouvrit bouche li parler. L'univers a tout ça qu'il a dans le créé. Le monde entier est né à travers une parole. Dieu dit. Et lorsque nous allons dans Genèse chapitre 1er, le verset 26, côté que chef-d'œuvre création, on peut le faire apparition, nous pourrons voir encore Dieu pour le retourner parler. Dieu pourra dire, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Vous n'êtes pas sans savoir que ici, bon Dieu pas parler d'une ressemblance physique, car Dieu n'est pas un être de chair et d'os comme nous, mais la ressemblance ici, c'est une ressemblance spirituelle, c'est une ressemblance intérieure qui est liée à notre nature. Cela signifie quoi? Cela signifie que, premièrement, nous ressemblons à Dieu par l'Esprit. Dieu est Esprit. Nous sommes aussi Esprit. Donc, nous pouvons prier, nous pouvons adorer et communiquer avec Dieu parce que nous sommes Esprit et Dieu est Esprit. Deuxièmement, nous ressemblons à lui par le caractère. Ah ouais. Nous avons la capacité d'aimer. Nous avons la capacité de pardonner. Et ça fait, en tant que petit bon Dieu, lorsque frère a fait nous mal, lorsque sœur a fait nous mal, nous pas qu'un bel sous cœur, mais nous pardonner. C'est parce que nous ressemblons à Dieu par le caractère. Même Jean bon Dieu qui a pardonné, nous qui a pardonné. Nous avons la capacité de pardonner. Nous avons la capacité de faire le bien. Nous avons la capacité d'être juste. Nous avons la capacité de montrer de la compassion. Ce sont des qualités qui viennent de Dieu. Troisièmement, nous ressemblons à Dieu par l'intelligence. Ah ouais. Nous pouvons réfléchir. Nous pouvons créer, nous pouvons inventer, nous pouvons décider, nous pouvons organiser. Tout ça, c'est le reflet de la sagesse du Créateur. Nous pouvons faire tout cela parce que nous ressemblons à Dieu par l'intelligence. Quatrièmement, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous ressemblons à Dieu par l'autorité. Ah ouais, Dieu nous a donné la domination sur la terre. Pour Dieu fin créer nous, il dit, il donne nous domination sur tout ça qui est dans la création. Nous ressemblons à Dieu par l'autorité. Nous avons la domination sur la terre. Nous sommes appelés à gouverner et non à vivre comme des esclaves. En résumé, mes frères et sœurs en Christ, nous ne ressemblons pas à Dieu physiquement, mais spirituellement, moralement. Et dans notre nature intérieure, nous portons son image en nous. Alors, si réellement nous semblons avec bon Dieu, si réellement nous avons même nature avec bon Dieu, nous sommes seulement avec parole qui va les bagailles créer. Nous sommes qui puissance parole li gagne. Donc si ça nous lit, il nous tout. Donc, moi, invite au petit temps, réfléchis, juste imaginez ce que vos paroles peuvent produire. Si réellement nous ressemblons à Dieu en caractère, si réellement nous ressemblons à Dieu en nature, juste imaginez quel niveau de dégâts parole nous capable de faire. Parce que même en parole, mon Dieu, puissant, parole nous puissant, parce que nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. Est-ce que vous êtes là avec moi? Mes bien-aimés dans le Seigneur, peut-être que sans le savoir, avec nos paroles, nous avons béni des personnes. Peut-être que sans le savoir,
avec nos paroles, nous avons maudit. Peut-être que sans le savoir, avec nos paroles, nous avons encouragé des gens. Peut-être que sans le savoir, avec nos paroles, nous avons détruit l'estime de quelqu'un. Peut-être que sans le savoir, avec nos paroles, nous avons appelé la vie sur nos finances. Peut-être que sans le savoir, avec nos paroles, nous avons appelé la vie sur notre foyer, sur nos enfants. Peut-être que sans le savoir, avec nos paroles, nous avons aussi appelé la mort sur notre foyer. Peut-être que sans le savoir aussi, avec nos paroles, nous avons appelé la mort sur nos finances, sur nos enfants. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous-mêmes avons besoin de faire un pile attention avec parole que nous avons prononcées. Parce que mot yo pas innocent, mais bien aimés dans le Seigneur. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons découvrir 3 vérités. Nous allons voir que nos paroles ont la capacité d'ouvrir des portes. Deuxièmement, nos paroles libèrent ou enchaînent. Troisièmement, nos paroles peuvent construire ou détruire des destinées. En pile fois, mes bien-aimés dans le Seigneur, ça que diable là, pas qu'arriver faire contre nous, li quitter parole nous yo, fait. En pile fois, dégâts, diable là pas qu'à faire dans la vie nous, c'est parole nous yo, mots nous utiliser yo, qui fait dégâts ça yo. Donc je dis, nous pourrons apprendre, reconnaître les paroles toxiques. Nous pourrons apprendre, comprendre la portée spirituelle des paroles toxiques. Et nous pourrons apprendre comment purifier notre bouche pour que notre langue devienne un instrument de vie et non un instrument de destruction. Mais bien aimés dans le Seigneur, puisque sujet nous c'est les paroles toxiques, quand les mots détruisent notre âme. Donc, il y a vraiment important pour nous définir ensemble avec vous qui sont les paroles toxiques. Il y a 2 définitions que nous avons proposées. La première, c'est une définition très simple. Et la deuxième, ce sera une définition biblique parce que la Bible, c'est notre boussole. La première définition dit qu'une parole toxique, c'est une parole qui détruit au lieu d'édifier. Une parole toxique, c'est une parole qui détruit au lieu d'édifier. Mes frères et sœurs en Christ, une parole toxique blesse l'âme. Une parole toxique affaiblit la foi. Une parole toxique salit le cœur. Une parole toxique ouvre des portes spirituelles négatives. Une parole toxique a la capacité d'éloigner quelqu'un de la présence de Dieu. La définition biblique de la parole toxique se trouve en Éphésiens le chapitre 4, le verset 29. La parole nous dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais seulement celle qui est bonne, propre à l'édification. Ici, le mot grec pour mauvaise, c'est sapros. Sapros. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire pourri, corrompu, contaminé, comme de la nourriture gâtée. Donc, lorsque l'auteur aux Éphésiens, le chapitre verset 29, nous dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, ça veut dire en réalité, c'est pas quitter aucune parole pourrie, pas quitter aucune parole corrompue, pas quitter aucune parole contaminée, sorti dans bouche. Pas quitter aucune nourriture, manger gâté, sorti dans bouche. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, parole toxique, c'est comme de la nourriture avariée. Une parole toxique, c'est comme de la nourriture pourrie, c'est comme de la nourriture gâtée. Qui sont pensés qui a privé ou si vous avez décidé ou lever chaque jour et puis manger qui gâté, manger pourri. Qui sont pensés qui a privé ou pas besoin de lire dans le livre. Donc, vous connaissez automatiquement ou tomber malade. Ou tomber malade. Donc, c'est même gens, si on prend plaisir d'entendre des paroles qui corrompues, paroles qui pourries, paroles mauvaises, ou tomber malade. Comme je le disais dans mon livre, Qui allez-vous écouter, Dieu ou Lucifer?
Je disais que l'homme, dans sa dimension tripartite, a besoin de nourriture physique pour soutenir son corps. Mais ce qui nourrit véritablement l'âme et l'esprit, c'est l'écoute. Car, mes frères et sœurs en Christ, la première nourriture de l'âme, c'est ce qu'elle entend. La première nourriture de l'âme, c'est ce qu'elle entend. Pendant qu'on a besoin de cuisse-poule, pendant qu'on a besoin de bon fruit, pendant qu'on a besoin de salade, maintenant, l'esprit, ça qui nourrit, c'est ça que vous attendez. Donc, quel type de manger vous avez? Non, est-ce qu'on va manger pourri? Est-ce qu'on va manger gâté? Donc, même gens, corps physique ou si prend plaisir à manger pourri, ou tomber malade, c'est même gens tout. Pour non, si vous pouvez nourrir non de manger qui pourri, de manger qui gâté, des paroles mauvaises, des paroles corrompues, c'est même gens tout. Non, a tomber malade. Mais bien aimé dans le Seigneur, les paroles toxiques sont une nourriture pourrie pour l'âme. Et une âme mal nourrie finit toujours par tomber malade. Maintenant, puisque nous finissons définir parole toxique, nous disons parole toxique là, c'est toute parole qui la cap détruit, qui pas édifiée. Et Éphésiens dit, évitez genre de paroles corrompues, paroles mauvaises, pas quitter au sorti dans bouche. Donc, il y a une question nous de poser, c'est comment nous capables de faire pour nous reconnaître une parole toxique. Comment reconnaître une parole toxique? Moi, je vais vous 5 filtres très pratiques qui permettent d'identifier une parole toxique, qui permettent de reconnaître une parole toxique. Êtes-vous là avec moi? Premier filtre que m'a baou pour reconnaître une parole toxique, si ça détruit au lieu de construire, c'est toxique. Le premier filtre, si une parole la détruit au lieu de construire, li toxique, campé bien loin. Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, li édifié l'el parler. Dieu, l'el parler, li construit. Mais Satan, lorsque le parler, li détruit. Donc, si une parole humilie, si une parole rabaisse, si une parole écrase, si une parole décourage, ce n'est pas de Dieu. Dans le livre des Proverbes, le chapitre 12, verset 18, il est dit, les paroles irréfléchies sont comme des coups d'épée. Mais bien aimé dans le Seigneur, certaines personnes parlent et ça tranche comme un couteau. Certaines personnes parlent, ça tranche comme une épée. Quelqu'un nous chita parle après 10 secondes seulement de conversation, ou sans trop pitié. Quelqu'un nous chita parle après 10 secondes de conversation, ou senti tout l'âme poisonné, ou sans tout découragé, ou sans tout humilié, ou rabaissé. Ça, c'est des conversations toxiques. Ou besoin de camper loin parole ça yo, ou besoin de camper loin environnement ça yo, ou besoin de camper loin conversation ça yo. Première façon capable d'identifier une parole toxique, une conversation toxique, c'est si l'a détruit au lieu de construire. Deuxième filtre, si ça produit la peur, la honte ou le rejet, c'est toxique. Répétez avec moi. Si ça produit la peur, la honte ou le rejet, c'est toxique. Mais bien aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu parle, il ne parle jamais pour condamner. Non, bon Dieu pas parler pour le condamner. Romains 8, verset 1er dit ça le dit. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils et fille de Dieu, lorsque bon Dieu parlait sous la vie, il n'a pas parlé pour le condamner, mais il a parlé pour le libérer parce que parole lui dit, pas de condamnation pour moun qui dans Jésus, pas de condamnation pour moun qui c'est petit li. Donc si une parole te fait sentir inutile, si une parole te fait croire que tu n'as aucune valeur, si une parole te fait douter de l'amour de Dieu pour toi, elle ne vient pas du Saint-Esprit, elle est toxique. Rejetez-la, campez loin. Par exemple, si vous tendez une parole de ce genre, ou son vaut rien, tu es bon à rien,
Ou t'entends une parole de ce genre, Dieu ne peut pas t'utiliser. Tu es un échec. Ou besoin de rejeter parole ça yo. Ou besoin de dire parole ça yo anathème au nom de Jésus-Christ. Parce que parole ça yo pas inspiré du Saint-Esprit de Dieu. Ces phrases, mes bien-aimés, créent des blessures spirituelles profondes. Troisième filtre. Si ça contredit la parole de Dieu, c'est toxique. Si ça contredit la parole de Dieu, c'est toxique. Mais bien aimé, qu'est-ce que Dieu dit de nous en tant qu'enfant de Dieu? Qui ça bon Dieu dit de nous? Et ça fait m'inviter allez acheter un livre qui allez-vous écouter, Dieu ou Lucifer, que bon Dieu t'a inspiré nous écrit. À travers le livre, on peut apprendre qui ça bon Dieu dit de où et qui ça Satan toujours essayer fort quoi. Parce que lorsqu'on est qui ça bon Dieu dit de où, il est facile pour identifier la voix du diable. Si ça contredit la parole de Dieu, c'est toxique. Dieu dit que tu es béni. Dieu dit que tu es protégé. Dieu dit que tu es choisi. Dieu dit que tu es une nouvelle créature, mais beaucoup de gens veulent te faire croire que ta vie est maudite. Beaucoup de gens veulent te faire croire que rien ne marchera pour toi. Beaucoup de gens veulent te faire croire que tu es nul. Ça s'appelle de l'automalédiction, mes frères. Et ça fait moins avec nous besoin qu'on ait qui ça bon Dieu dit de nous. Qui ça bon Dieu dit de vous, enfants de Dieu. Bon Dieu dit l'ensemble avec vous, tous les jours. Mais Satan, le diable, toujours voulait faire quoi que, ou isoler, ou pour compte. Bon Dieu dit de vous que, ou c'est tête, ou pas besoin que, mais Satan, le diable, toujours voulait faire quoi que, ou c'est chien, ou toujours derrière, ou toujours traîner. Depuis parole la contredit parole, bon Dieu dit de vous, les toxiques, rejetez-le, pas recevoir, pas prononcer sous la vie, parce que c'est ce qu'on appelle l'automalédiction et c'est très dangereux. En Proverbe, le chapitre 18, verset 21, il a dit, la mort et la vie sont qui ça? Sont au pouvoir de la langue. Tu es ton propre prophète. En pile fois, chaque fois ouvert bouche pour parler, c'est prophétiser des bagages sur la vie. Maintenant, la question, c'est qui genre de bagages qui ont prophétisé sur la vie? Est-ce qu'on prophétise le succès sur la vie? Ou bien prophétiser l'échec? Est-ce qu'on leur parlait ou prophétiser le succès sur la vie ou bien l'échec? Est-ce qu'ils leur parlait ou prophétiser la réussite, le succès sur la vie ou la richesse sur la vie ou bien prophétiser la pauvreté? Tu es votre propre prophète. Leur ouvert bouche ou qui genre de bagaille ou prophétiser sur la vie ou? Quatrième filtre. Quatrième façon capable d'identifier une parole toxique, si ça sème la division ou le conflit, c'est toxique. Si parole là a semé division, l'a semé conflit, l'a créé problème, l'a créé confusion, li toxique, pas recevoir, camper loin, rejeter. En Proverbe, le chapitre 16, verset 28, il a dit, l'homme pervers excite des querelles. Mais bien aimé dans le Seigneur, les ragots, les critiques, les médisances, c'est spirituellement lourd. Il y a des gens qui aiment faire tripoter, il y a des gens qui aiment critiquer les gens, qui aiment mentir sur les gens. Il y a des gens qui aiment créer division à conflit. Donc, genre de parole qui sont dans la bouche, c'est parole toxique. Il y a des gens qui aiment faire tripotage sur les gens. C'est un monde qui a nourri l'esprit d'accusation. Il y a un monde qui aime faire mentir sur le monde. C'est un monde qui a nourri l'esprit d'accusation. Il y a un monde qui aime critiquer le monde. C'est un monde qui avec TQL namel, bolli namel, l'a nourri l'esprit d'accusation. Et depuis nourrir l'esprit d'accusation, tu ne fais que nourrir l'accusateur, à savoir Satan le diable, parce que la Bible appelle Satan l'accusateur. Donc, ou même qui prend plaisir dans la tripotaille, ou même qui prend plaisir dans faire mentir sur le monde, travail qu'il va faire, c'est nourrir Satan le diable, l'accusateur. Quand tu passes tout ton temps à raconter des ragots, quand tu passes tout ton temps à critiquer les gens, tu coopères avec l'ennemi sans le savoir. Faites attention, mes bien-aimés. Faites attention. C'est dangereux. Cinquième filtre pour identifier
une parole toxique si le Saint-Esprit te met mal à l'aise après avoir dit une parole. Si le Saint-Esprit te met mal à l'aise, c'est toxique. Écoutez, dès qu'à fois où qu'on finit dit une parole, ok? Et puis tout ce que tu finis dit parole là, mais ou senti, soit fin dire, ou pas de dire, oups, j'aurais pas dû dire ça. Donc si ou fin dire parole, et puis automatiquement, c'est penser ça qui monte dans tête tout, c'est que le Saint-Esprit a essayé de parler avec vous. Le Saint-Esprit a essayé de faire sentir pas à l'aise après fin libérer parole ça. Donc travail en tant qu'enfant de Dieu, c'est coopérer ensemble avec l'Esprit de Dieu. Donc automatiquement besoin assez intelligent pour courir demander bon Dieu pardon d'abord et demander moun qui ont dit parole là pardon. Si c'est sous la voix où tu prononcé, demandez bon Dieu pardon et révoquez cette parole sur votre vie. Parce que à chaque fois qu'on finit une parole et puis tout d'un coup vous sentez, oups, j'aurais pas dû dire cela, c'est le Saint-Esprit qui te montre que cette parole n'était pas pure. Apprends à écouter le Saint-Esprit, mes frères. Mes bien-aimés dans le Seigneur, une parole toxique, c'est une parole qui ne reflète pas le cœur de Dieu. Une parole toxique, c'est une parole qui ne construit pas. Une parole toxique, c'est une parole qui ne guérit pas. Une parole toxique, c'est une parole qui n'édifie pas. Une parole toxique, mes frères, c'est une parole qui ne bénit pas, mais qui détruit tout sur son passage. Une parole toxique, c'est une parole qui salit, qui décourage. Si ça ne donne pas la vie, c'est toxique. Mais bien-aimés en Christ, une parole toxique, c'est comme du poison invisible. Tu ne vois pas le sang couler, mais l'âme est en train de mourir. Nous toutes qui ont opportunité pour suivre l'épisode ça. Nous répéter ensemble avec une phrase ça. Et nous faire de phrase ça un mantra. Parce que je pense que c'est utile ou en pile. Fait de phrase ça que nous allons répéter ensemble là, un mantra. Si mes mots ne peuvent pas guérir quelqu'un, je préfère me taire. Lise, prie en grâce. Prends phrase ça, tenez avant dans toute conversation. Prends phrase ça, tel tout précaire pour ne pas perdu. Prends phrase ça, tenez avec tout côté passé. Utilisez-le comme un mantra. Si mes mots ne peuvent pas guérir quelqu'un, je préfère me taire. Si mes mots ne peuvent pas construire, édifier, bénir quelqu'un, je préfère me taire. C'est ça moi-même ensemble avoir besoin de faire. Si parole n'a dit yo, li pas édifier yo monde. Si parole n'a dit yo, li pas guérir yo monde, que nous fait silence. Nous pas mourir si nous fait silence. Mais nous ka détruire la vie nous si n'a parlé sans contrôle, si n'a parlé sans mesurer nos paroles. Parce que parole yo pas seulement des sons, mais parole yo gon portée spirituelle. Mais bien-aimés dans le Seigneur, quelle est la portée spirituelle des paroles toxiques? Parce que nous faisons dire que paroles pas seulement sont, mais aussi des portée spirituelle. Mais quelle est la portée spirituelle des paroles toxiques? Mais bien aimé dans le Seigneur, dans le monde spirituel, vous avez besoin de comprendre que dans le monde spirituel, chaque parole, c'est une semence. Dans le monde spirituel, chaque parole est une autorisation. Dans le monde spirituel, chaque parole est une activation spirituelle. Et ça, la Bible le montre clairement. Les paroles toxiques, mes bien-aimés, ne restent jamais au niveau des oreilles. Les paroles toxiques, elles voyagent jusque dans l'âme et parfois jusque dans le monde spirituel. Lorsqu'on dit aux paroles, il n'est pas seulement entrer dans nos oreilles, il sortit dans l'autre. Non, 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 non. Lorsqu'on dit aux paroles, il voyage et passe dans nos oreilles et il atterrit dans l'amour. Lorsqu'on dit aux paroles, il voyage et entre dans nos oreilles, il atterrit dans l'amour et il entre dans le monde spirituel. Mais bien aimé dans le Seigneur, les paroles toxiques affectent le cœur ou l'âme. Les paroles toxiques affectent l'identité de la personne. Les paroles toxiques affectent l'atmosphère spirituelle. Les paroles toxiques
affectent les portes spirituelles. Les paroles toxiques affectent même votre destinée. Oui, les paroles toxiques ont la capacité d'affecter votre destinée. En nous et à la lumière de la parole de Dieu, ça me saute dire yo. Premièrement, moi te dire que les paroles toxiques affectent le cœur ou bien l'âme. Ah ouais, les paroles toxiques blessent et marquent l'âme. Avant même que démon yo, avant même que Satan le diable avec esprit maléfique yo, attaque yo, parole k'ap saute nan bouchou, parole k'ap saute nan bouchou, affecter l'homme intérieur. Avant même que Satan le diable t'a levé pour attaquer destiné, parole qui saute nan bouchou, parole qui saute nan bouche moun qui nan entourage ou, affecter votre personne. Et la Bible dit en Proverbe chapitre 12 verset 18, les paroles irréfléchies sont comme des coups d'épée. Bon Dieu compare moyo avec yon âme. Bon Dieu pas comparer moyo avec yon qui est mangé. Bon Dieu pas comparer moyo avec yon plume. Bon Dieu compare moyo avec yon épée. Et yon épée, l'on prend, l'on coupe yon bagavel, l'y coupe profondément. Une épée, mes bien-aimés, coupe profondément. Donc, lorsque yon moun fait 10 ans, 15 ans, 5 ans, 20 ans, attendez dans les oreilles, tu es nul, tu es un vaurien, tu es bon à rien, tu ne réussiras jamais, tu es un échec. Lorsque yon moun fait tout le temps l'attendre des paroles ça dans les oreilles, qui sont pensés qu'à passer. En ben, moi, ça yo la plaide tendez à répétition dans les oreilles, moi, ça yo a devenu des croyances. Moun n'a fait 10 ans, 15 ans, attendez des mots négatifs dans les oreilles, moi, ça yo a devenu des croyances. Moi, ça va devenir des forteresses mentales. Moi, ça va devenir des identités fausses. Et en 2 Corinthiens, le chapitre 10, verset 4, il est dit, nous renversons les forteresses. Mais bien aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre que les forteresses ne viennent pas seulement des démons. Les forteresses ne viennent pas seulement des démons. Beaucoup de forteresses viennent des paroles répétées. Beaucoup de forteresses viennent des paroles répétées. C'est comme si les mots construisaient des murs dans l'âme et après la personne vit prisonnière, sans chaîne visible. En pile fois, nous pas de chaîne dans mais nous. Parole que maman nous dit nous. En pile fois nous pas de chaîne dans nous, mais parole que papa nous dit nous. En pile fois nous pas de chaîne dans nous, parole que mon oncle, tant cousin cousine dit nous. En pile fois nous pas de chaîne dans nous, parole yon mari, parole yon ménage, parole yon madame dit nous. En pile fois nous pas de chaîne dans nous, mais parole yon best friend dit nous. Mettez chaîne dans nous. En pile fois chaîne yon pas visible. Mais cependant, nous enchaînés à cause des paroles toxiques que nous-mêmes nous répétons, ou bien que moun entourage nous, te répété sur la vie nous. Faites attention. Mais moi, priez au nom puissant de Jésus-Christ, que toute parole toxique qui t'est liée dans nous, au nom de Jésus-Christ, que chaîne ça a brisé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donc, nous te disons que les paroles toxiques, yo gen capacité pour affecter nan moun, yo blesser nan moun. Deuxième bagay parole toxique yo capable faire, parole toxique yo gen capacité pour yo façonner, pour yo affecter identité spirituelle. Ça c'est une bagay que parole toxique yo capable faire, li capable affecter identité spirituelle. C'est très important. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu crée par la parole. Donc, la parole a la capacité de définir la réalité. Bon, moi, dis encore. Si Dieu crée par la parole, cela sous-entend que la parole a la capacité de définir la réalité. Et ça fait m'a parler avec nos parents, yo. Moi, priez nous en grâce, parents haïtiens, yo, puisque c'est haïtien, donc parents haïtiens, yo, moi, priez nous en grâce. Si spandi ti moun yo n'importe ça qui monte dans tête nous, si spandi ti moun yo n'importe parole mes amis. L'aurait regarde petit toi et puis ou dit, "Quelle figure ras papa o. Ti vole ou sorti." L'aurait regarde ti moun ou dit même gade figure plein coin. Manger seulement utile. Rien pas utile encore. On pas imaginer qui impact ça gagne sur lui.
C'est vrai, l'on fait lancer parole là, ou parole blessée, ou parole sans cap couler, mais en dedans, il y a un malin, en dedans, il y a une blessure. L'on peut de répéter si mon ancien est incapable, ils sont vauriens. Donc, pas étonné lorsque, ouais, si mon ça vraiment, ils viennent devenir incapable. Parce que si toute ta vie, on te dit que tu es incapable, tu finis par le croire. Et si tu finis par le croire, tu vas finir par vivre selon cette parole. Donc, parle qui aura peine dit dans les oreilles de mon à force que l'attendait, la finit par croire. Et puisque le croit, il pourra vivre en fonction de lui-même. Et puisque la vivre en fonction de lui-même, pratiquement parole, ça vient tourner identité. Ou à peine dire incapable, on peut tellement entendre sont incapables. Ils finissent par croire qu'ils sont incapables. Ils viennent devenir incapables. Ou à peine dire si mon ils tellement entendent après les sortent. Ils finissent par croire qu'ils sortent. Ils viennent devenir un monde qui sort. Identité, c'est sort. Ou à peine dire si mon pas utile. Ils tellement entendent ou à dire sans arrêter, ils pas utile. Ils finissent par croire qu'ils pas utile. Ils viennent vivre en tant que pas utile. Identité automatiquement vient pas utile. Fais attention avec parole que vous dit. Petit tout. Parce que parole dans bouche a capacité pour façonner identité. Nous sommes capables de prendre un exemple biblique dans le livre de Juges, le chapitre 6. Nous avons le cas de Gédéon. Gédéon était petit. Gédéon était faible. Mais qui ça bon Dieu dit? Bon Dieu dit Gédéon vaillant héros. Pendant Gédéon ouais tête li en tant que monde qui petit qui faible, mais bon Dieu ouais Gédéon en tant que vaillant héros, un vaillant soldat. Dieu change son identité par une parole. Gédéon passé de faible, Gédéon passé de timide, Gédéon passé de petit à vaillant héros. Par une parole, Dieu a changé son identité. Il faut comprendre, mes bien-aimés dans le Seigneur, que les paroles définissent comment tu te vois. Les paroles définissent comment tu te vois. Et comment tu te vois influence votre destinée. Let me say it again. Les paroles définissent comment tu te vois. Et comment tu te vois définissent, influence votre destinée. Dis-moi qui genre de paroles parents te qu'on répété. Dis-moi qui genre de paroles mon entourage te qu'on prononcer sous la vie. M'a dit qui opinion qui ont de tête. Dis-moi qui opinion qui ont de tête et m'a dit qui genre de destinée qui ont gagné. Parce que les paroles ont cette capacité pour définir j'en ouais tête. Et j'en ouais tête a défini qui destinée qui ont gagné. Est-ce qu'on est tête en tant qu'incapable? Bon, ou a une destinée d'incapable. Est-ce qu'on est tête comme un vaurien? On a une destinée de vaurien. Est-ce qu'on est tout comme un bon à rien? On a une destinée de bon à rien. Est-ce qu'on est tête en tant qu'un monde qui n'est pas utile? On a une destinée d'homme pas utile. Qui ça, mon Dieu, dit de vous? Qui ça dit de tête? Et qui ça, mon entourage dit de vous-même? Mais bien aimé dans le Seigneur, il est vraiment important pour moi-même ensemble avec vous, capable de faire précaution avec parole que nous avons dit. Nous sommes besoin vraiment très sélectifs dans le type de conversation que nous avons participé. Nous te disons que parole a une capacité pour les paroles toxiques, bien entendu, il y a une capacité pour affecter l'amour, il y a une capacité pour affecter l'identité spirituelle. Et troisièmement, les paroles toxiques peuvent contaminer votre atmosphère spirituelle. Parce que les paroles toxiques ont une capacité pour affecter l'atmosphère spirituelle. Qu'est-ce que c'est l'atmosphère spirituelle? L'atmosphère spirituelle, c'est l'ambiance invisible, spirituelle, qui influence un lieu, une personne ou un moment. Parole, ou attendez, il y a une capacité pour affecter l'environnement que vous vivez. Parole, ou attendez, il y a une capacité pour affecter le moment que vous passez, l'atmosphère spirituelle, ou l'atmosphère que vous vivez en tant qu'esprit. Atmosphère côté que vous vivez en tant que monde. Parole, il y a une capacité pour affecter. Mes frères en Christ, mes sœurs en Christ, les paroles ne restent pas dans l'air.
mais elle crée une atmosphère. Lorsqu'on lance parole là, elle pas juste rester dans l'air comme ça, l'abdodiner. Non. Lorsqu'on lance parole là, il crée une atmosphère. Est-ce qu'on pas jamais réaliser dans un cas côté que toute la journée, c'est parler en pile, quand toute la journée, c'est critique, toute la journée, c'est tripotaille, toute la journée, c'est insulte. Ou après réaliser dans le cas ça, toujours gagner une lourdeur. Ou après réaliser dans le cas ça, toujours gagner tension, oppression. Même si tu es bien dans la rue, pour entrer dans le cas ça, ou pas à l'aise, parce que il y a une atmosphère qui est lourde dans le cas ça. Il y a une atmosphère de tension dans le cas ça, qui est créée à travers les critiques, ragots, les médisances. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, faites attention avec paroles qui ont prononcées. Ce que parole a prononcé, une capacité pour façonner l'atmosphère qui va bien là-dedans, l'atmosphère qui va vivre là-dedans. À l'inverse, il y a un côté que toute la sainte journée, c'est des paroles de bénédiction qui a prononcées. Il y a toute la sainte journée, c'est prière qui a fait. Il y a toute la sainte journée, a encouragé une l'autre. Moi, garantis, on a caille ça, a gagné la paix. Ou après, l'on pas sentir bien de pour mettre pied dans caille ça, de pour mettre pied dans endroit ça, ou sentir ou libéré, ou sentir ou déchargé. Ah, mais c'est parce qu'il y a une atmosphère qui est préparée. Il y a la paix dans cette maison. Parce qu'il y a des paroles positives. Il y a des paroles qui édifient le monde qui a parlé dans l'environnement ça. Mes frères et sœurs, les paroles ont la capacité d'influencer votre climat spirituel. La Bible dit en Jacques, le chapitre 3, verset 6, « La langue est un feu. Elle enflamme le cours de la vie. » La langue est qui ça? La langue est un feu. Il y a du feu qui li met non drap là, il pas prêt ton seul côté. Lorsque y a du feu li met, li propage. En même mot tous en même. Lorsqu'on mort relâché, il pas été en place, li propage. Quatrième bagaille que parole toxique capable de faire. Les paroles toxiques ouvrent des portes légales aux esprits. Nous te dit aux paroles toxiques yo ka blessé dans mou, nous dit aux paroles toxiques yo capable de façonner identité spirituelle ou nous dit aussi que paroles toxiques yo capable de contaminer atmosphère spirituelle ou mais kounya nous dit les paroles toxiques ouvrent des portes légales aux esprits. Là on a parlé de délivrance de combat spirituel. En Éphésiens, le chapitre 4, verset 27, il est dit « Ne donnez pas accès au diable. » Oh mes frères, ne donnez pas accès au diable. Le mot « accès » égale à opportunité légale. Comment donne-t-on accès au diable? Ou pas seulement le diable a accès dans la vie ou à travers actions composées, mais ou ka le diable a accès dans la vie ou à travers paroles qui ont prononcées. Let me say it again. Ou pas seulement le diable a accès dans la vie ou à travers actions te posées. Oh, m'te fait adultère, m'te fait fornication, m'te volé un X, m'te volé Y. Non, ou pas seulement le diable a accès dans la vie ou à travers actions proposées, mais capable le diable a accès dans la vie ou à travers paroles qui ont prononcées. Est-ce qu'on l'a ensemble avec moi? Donc, si vous savez au monde, ou bien, si vous savez au monde toujours à parler des paroles de haine, ou bien un environnement, côté que c'est des paroles de haine qui a parlé, on va attirer la colère sur la vie. Si vous savez au monde, toute parole à parler, c'est des paroles de rejet, ou même ou pas rien, ou c'est au moins que rien, on va attirer isolement sur. Si vous savez au monde, toujours parler des paroles de mort, on va attirer la mort, on va attirer la dépression sur. Si vous savez au monde, toujours parler des paroles de malédiction, on va attirer l'oppression sur. Mais bien aimé dans le Seigneur, lorsque un monde ouvre bouche pour le répéter, je veux mourir, je ne vais sentir que je vivre encore, je veux mourir, la vie me finit. Les pensées sont ces paroles, il dit. Mais ça, monde n'a pas réalisé, c'est que à chaque fois, le répéter, je vais mourir, la vie me finit, je ne vais pas vivre encore. C'est un accès que l'ange de la mort dans la ville. Chaque fois, le répéter, il parlait le langage de la mort. Et puisque la parlé le langage de la mort, le monde spirituel pas qu'à arrêter sans le pas faire rien. Donc le monde spirituel n'a pas le choix que de répondre. Si on parle le langage de la mort, le monde spirituel a répondre en fonction du langage qu'on parle. Est-ce qu'on l'a ensemble avec? En Job 3, verset 25, Job le chapitre 3, verset 25, il a dit « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. » Job a parlé sa peur.
Qui s'est passé? La porte s'est ouverte. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous besoin faire attention avec parole que nous parlé. Nous besoin faire attention avec type de conversation que nous entreprendre. Parce que parole a des capacités pour détruire la vie. Parole a des capacités pour bailler diable accès dans la vie. Fais attention. Mais bien aimés dans le Seigneur, cinquième bagaille que parole toxique yo capable de faire dans la vie, c'est que les paroles toxiques peuvent lier ou condamner spirituellement. Pas bien nous te dire que paroles toxiques sont capables d'affecter, capables de blesser nous. Paroles toxiques sont capables d'affecter, façonner l'identité spirituelle. Troisièmement, paroles toxiques sont capables d'affecter l'atmosphère spirituelle. Quatrièmement, paroles toxiques sont capables de accès légal avec démons dans la vie. Et cinquièmement, paroles toxiques sont capables de lier ou bien condamner spirituellement. Matthieu le chapitre 12, versets 36 et 37, il est dit, par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. Mais bien aimé dans le Seigneur, ça c'est du sérieux. Jésus a parlé, il dit, parole ou capacité pour témoigner contre vous-même, ou bien parole ou capacité pour témoigner pour vous-même. Donc c'est ça que fait moi-même ensemble avec vous. C'est vraiment important pour nous capables de mesurer parole que nous avons dit. C'est vraiment important pour moi ensemble avec vous, capable bien choisir parole que nous avons prononcée, mots que nous avons utilisés. Parce que parole, ça yo, les nous fin libérer yo capable de témoigner pour nous ou bien de témoigner contre nous. Par exemple, lorsque on prend plaisir ou a déclaré moi-même tout en 10 livres t'es pas tombé sur l'estomac, moi ne pas pardonner un tel. Donc yo parole qu'on ça leur prononcer qui sont faits pratiquement ou lié tout spirituellement. Lorsqu'on prend plaisir ou a déclaré à moi-même, moi bagay yo là pas grand qui a changé. J'aimerais bagaille là, me semble pas avancer dit tout ça me fait rien pas marcher. M'gèl été né pour me battre rien. Des paroles comme ça lorsqu'on prononce sous la vie, on pas réaliser qui ça va faire, en ben ou bloquer croissance. Mais bien aimé, tes propres mots deviennent des chaînes. Donc fais attention. Jésus-Christ fin libéré à la croix. Fais attention pour ces par vous-même qui retourne mettre chaînes dans l'esprit. Fais attention pour ces par vous-même qui remettent chaînes dans l'âme. En pile fois, nous approchons le sang de Jésus, dans le corps Lucifer, le sang de Jésus, dans le corps démon, le sang de Jésus, dans le corps Ézilie, vert, rouge. Parce que nous pensons que c'est eux-mêmes qui bloquent nous, qui fait nous pas grandir économiquement. En pile fois, nous wash dans le corps les 3 femmes d'Égypte, parce que nous pensons que c'est eux-mêmes qui la cause, nous pas qu'à réussir dans le mariage. Mais parfois, ils ne comptent pour rien. Parfois, c'est propres paroles que nous apprenons nous répéter sous la vie, nous, qui bloquent nous. Parfois, c'est des paroles que maman, papa, tonton, et prononcées sous la vie, qui bloquent nous. Donc, fais attention avec paroles que nous avons prononcées. 6e bagaille que paroles toxiques sont capables de faire, c'est que les paroles toxiques peuvent influencer votre destinée. Paroles toxiques ont des capacités pour influencer destinée. Mais bien aimé dans le Seigneur, faites attention. Faites très attention. En pile monde, yo pas arrivé à accomplir destinée. Beaucoup de gens ne vivent pas leur appel. Ce n'est pas parce que Dieu ne les a pas appelés, mais beaucoup de gens ne vivent pas leur appel parce qu'ils ont cru à des paroles toxiques. Let me say it again. Beaucoup de gens ne vivent pas leur appel, pas parce que Dieu ne les a pas appelés, mais ils n'arrivent pas à rentrer dans leur appel. Ils n'arrivent pas à vivre leur appel parce que ils ont cru à des paroles toxiques. Des paroles du genre, tu ne peux pas. Des paroles du genre, tu n'es pas capable.
Des paroles du genre, tu n'es personne, qui êtes-vous? Dans qui femme ou sorti? Pour qui ça c'est pas ou même bon Dieu t'a passé? Les gros hommes de Dieu gain, les grandes femmes de Dieu gain. Donc, à cause de paroles toxiques, ça a que la pénétré dans la tête, ça bloque, li fait pas qu'à marcher, appel que mon Dieu gain pour lui. Et à cause de paroles toxiques, ça yo enterré potentiel yo. Mais moi, prier au nom puissant de Jésus-Christ, après épisode ça, quel que soit parole qui te cause ou enterré potentiel ou, moi décréter et me déclarer que tracter ciel là, déterrer potentiel ou, au nom puissant de Jésus-Christ. Moi décréter et déclarer au nom puissant de Jésus-Christ. Après épisode ça, c'est pour quelle que soit parole toxique qui t'est sorti dans bouche maman, parole toxique qui t'est sorti dans bouche papa, parole toxique qui t'est sorti dans bouche frère, parole toxique qui t'est sorti dans bouche mon oncle, ma tante, qui t'est bloqué, qui t'est enterré potentialité, qui t'est faut croire pas capable, qui faut pas qu'à marcher dans appel ou, moi décréter et déclarer au nom puissant de Jésus, qui est libéré au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien pile monde, c'est des paroles toxiques qui enterrent potentiel que yo gagne. Le diable n'a même pas eu besoin de les attaquer. Les paroles ont fait le travail. Donc fais attention avec paroles qui ont déclaré. Mais bien aimé dans le Seigneur, les paroles toxiques blessent l'âme. Les paroles toxiques construisent des forteresses. Les paroles toxiques déforment l'identité. Les paroles toxiques contaminent l'atmosphère. Les paroles toxiques ouvrent des portes spirituelles. Les paroles toxiques limitent votre destinée. Donc, mes frères et sœurs en Christ, les paroles ne sont pas que des sons. Les paroles, ce sont des forces spirituelles. Les paroles ne sont pas que des sons. Les paroles sont des forces spirituelles. Et force spirituelle, ça, c'est soit au travail pour ou bien au travail contre. Bien choisi parole que vous prononcez. Bien choisi parole que vous prononcez. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, les mots ne disparaissent pas. Nous voulons comprendre la réalité, ça. Chaque mot que vous prononcez a une puissance qui marche avec elle. Chaque parole qu'on prononce a une puissance qui marche ensemble avec elle. Et on a besoin de comprendre que les mots ne disparaissent pas. Les mots voyagent, les mots s'installent et les mots produisent quelque chose en nous, soit la vie, soit la mort. Donc c'est à vous de choisir. Est-ce que mot à prononcer, il a produit la vie ou bien mot à prononcer, il a produit la mort? C'est à vous de choisir. C'est à vous de choisir. Mais bien aimé dans le Seigneur, il ne suffit pas de définir les paroles toxiques. Il ne suffit pas pour me dire, mais qui sa parole toxique capable de faire? Mais moi, je vais le montrer à travers l'épisode ça. Comment fermer les portes ouvertes par nos paroles? Comment capable de fermer portes négatives que paroles toxiques t'ont ouvert sous la vie? D'abord, on a besoin de connaître une vérité qui est vraiment importante. Dieu ne ferme pas automatiquement les portes que nous avons ouvertes. Bon Dieu pas fermé automatiquement portes que nous-mêmes nous t'ai ouvert sous la vie nous. Nous devons coopérer avec lui pour arriver à fermer ces portes. Raison qui fait bon Dieu pas fermer portes que nous-mêmes nous ouvrons sous la vie nous, c'est parce que bon Dieu respectait autorité avec choix. Rappelez-vous que dans le commencement, moi t'ai dit, nous semblons avec bon Dieu par autorité. Donc même quand les bon Dieu parlait, il a capacité pour parler l'ouvrir porte. L'on parlait tout, parole ou capacité pour l'ouvrir porte. Donc bon Dieu respecte autorité qu'il ba ou, il respecte choix, c'est ça qui fait il pas le fermer automatiquement porte négative qui ont été ouverte sous la vie. Pour porte ça ou fermer, ou besoin mettre d'accord ensemble avec bon Dieu, coopérer ensemble avec le Saint-Esprit pour capable fermer ces portes. Si ta bouche a ouvert une porte, ta bouche doit aussi la fermer. Comment fermer les portes ouvertes par nos paroles toxiques? La première étape, c'est de reconnaître et prendre la responsabilité. Premier bagage que besoin de faire pour capable fermer porte négative que paroles toxiques ouvertes sur la vie, c'est de reconnaître
et prendre votre responsabilité. Nous-mêmes, l'homme, nous toujours avons tendance à chercher un monde pour nous acquiser. L'homme tout a tendance à chercher un monde pour porter tout chaille. En plus, le monde prend plaisir, les malheurs privés dans la vie, ils disent c'est à cause de tel, lui, c'est à cause de ma tante, c'est à cause de tonton tel, c'est à cause de frère tel, c'est à cause de patiti patata. Non. Pour capable de fermer porte ça sur la vie, ou besoin d'abord reconnaître qu'il y a une porte qui l'ouvre, prendre responsabilité, accepter que vous avez partition côté jouer dans porte négative ça qui te l'ouvrir sous la vie. Dans Matthieu le chapitre 12 verset 36, il est dit les hommes rendront compte de toute parole inutile. Les hommes rendront compte de toute parole inutile. Donc Dieu nous tient responsables de nos mots. Donc la première chose à faire, c'est d'être humble. La première chose à faire, c'est prendre responsabilité, dire oui. Moi conscient que moi te qu'on prononcer des paroles négatives. Moi conscient que il y a des mots qu'on utiliser, les m'a parler de tête moi que me pas doit utiliser. Ou besoin prendre conscience, ou besoin prendre responsabilité. Et une prière qui est très simple qu'on est capable de faire. Dis Seigneur, je reconnais que certaines de mes paroles ont ouvert des portes. Pardonne-moi. On sait prière. Lorsqu'on finit reconnaître que ou des partitions qu'on joue, lorsqu'on finit reconnaître que ou responsable tout, dans malheur ça qu'a privé là à cause de paroles qu'on prononcer, ou besoin faire prier ça. Dis Seigneur, moi reconnais quelques paroles, quelques mots qu'on utiliser qui l'ouvre une série de portes négatives sur la vie. Pardonnez-moi. Pas passer à côté, pas essayer de justifier, venir direct ensemble avec papa. Parler droit ensemble avec bon Dieu. Bail bon Dieu vérité parce qu'elle compte vérité a déjà. Mais le besoin de prendre conscience, le besoin de prendre responsabilité pour dire oui, je reconnais que j'ai péché. Raison simple, c'est parce que Dieu honore toujours la vérité. Donc lorsque bon Dieu est conscient, lui est papa prend responsabilité, laisse ça, il a mettre ensemble avant et porte ça qui te l'ouvrir sur la vie. La fermer au nom puissant de Jésus-Christ. Deuxième étape pour capable de fermer porte négative que parole toxique te l'ouvrir sur la vie. C'est la repentance. La repentance. En Proverbe le chapitre 28 verset 13, il est dit celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Qui monde qui capable de jouer miséricorde, c'est monde qui avoue faute et qui abandonne saleté qu'on fait qui mal yo. Qui monde qui est capable de jouer miséricorde, c'est monde qui repentit. Mais bien aimé dans le Seigneur, la repentance ce n'est pas se sentir coupable. La repentance c'est changer de direction. C'est pas juste dire me sentir coupable. Non. Ou besoin de changer de direction. J'étais qu'on parlait avant ou pas parler comme ça encore. Ou changer vocabulaire, mots qu'on utilisait avant ou pas utiliser encore, ça c'est une repentance sincère. Métanoïa, ça c'est une repentance sincère. Mais bien aimé dans le Seigneur, il faut arrêter les paroles négatives, refuser les malédictions et décider de parler autrement. Ça c'est une vraie repentance. Troisième étape pour capable fermer porte négative que paroles toxiques te l'ouvrir sur la vie, c'est de briser les paroles prononcées. Autorité spirituelle, briser les paroles prononcées. C'est très important, parce que les paroles prononcées créent des accords spirituels. Donc, il faut parfois annuler ces accords pour capable de fermer porte que paroles ça yo, accords ça yo, te l'ouvrir sur la vie. En Proverbe 6 verset 2, il est dit tu es enlacé par les paroles de ta bouche, ou marré à cause de paroles dans bouche. Donc, si vous voulez libérer, si vous voulez délaguer, ou besoin changer parole yo. Tu peux être lié par tes mots, mais par l'autorité de Jésus-Christ, tu peux te délier.
Moi, carrément déclaré, quel que soit côté, au nom puissant de Jésus-Christ, je renonce à toute parole de mort. Au nom puissant de Jésus-Christ, je renonce à toute parole de maladie. Au nom puissant de Jésus-Christ, je renonce à toute parole de pauvreté. Au nom puissant de Jésus-Christ, je renonce à toute parole, de pauvreté, de maladie, d'isolement. Au nom de Jésus-Christ, je renonce à toutes sortes de paroles qui avaient donné accès à la dépression dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je renonce à toutes sortes de paroles qui avaient donné accès à l'esprit d'infidélité dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, je renonce à toutes sortes de paroles qui avaient donné accès à des malédictions dans ma vie. Toute malédiction que j'ai prononcée sur moi-même ou sur les autres, j'annule leur pouvoir. Toute malédiction que j'ai prononcée sur moi-même ou sur les autres, j'annule leur pouvoir au nom puissant de Jésus-Christ. Je ferme toute porte ouverte à l'ennemi. Je me libère par le sang de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, car la bouche qui a ouvert la porte doit être cette bouche qui a fermé la porte. Pas bien nous dire, mais bien aimé dans le Seigneur, il y a plusieurs étapes qu'on est capable de passer pour y fermer porte négative, qui est parole toxique, c'est l'ouvrir sur la vie. Première étape, nous dit, c'est reconnaître et prendre la responsabilité. Deuxième étape, nous dit, c'est la repentance, la vraie repentance. Troisième étape, nous dit, c'est briser les paroles prononcées. Quand autorité ou sous parole, sous accord qui t'est fait à travers paroles négatives, ça y est. Et pour nous capables finir, quatrième étape, c'est remplacer. Ça, c'est un principe biblique essentiel. Dernière étape pour capable fermer toute porte négative qui t'est ouverte sur la vie ou à cause de paroles toxiques, c'est de remplacer. La nature a horreur du vide. Il faut remplacer. Jésus a dit en Matthieu le chapitre 12, le verset 43 et 45, un esprit sort, mais si la maison est vide, il revient. La nature a horreur du vide. Donc, tu ne peux pas juste enlever les portes négatives ou pas qu'à juste enlever les mots négatifs et pour quitter l'espace là comme ça. Non, 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 non. Ou pas qu'à juste enlever les paroles toxiques de ta vie et pour quitter l'espace là vide. Non. On fait erreur. Parce que depuis qu'elle la vide, il y a pour retourner encore dans la vie. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit suspendre, parler négativement sur la vie. On doit suspendre, participer dans une conversation toxique. Mais on doit commencer à parler des choses positives sur la vie. On doit commencer à entourer de personnes positives. On doit commencer à participer dans une conversation qui a promoté des choses positives. On doit vivre dans une atmosphère de paix, une atmosphère de bénédiction. Mes bien-aimés dans le Seigneur, parole, yo plus que son, mais yo c'est des forces spirituelles. Moi avec ou besoin faire attention à la parole que nous entendons et à la parole que nous dit. Mais comment? Comment transformer sa bouche en instrument de bénédiction? Comment on est capable de faire pour transformer bouche en instrument de bénédiction? Comment on est capable de faire transition ça? Ou sorti de une bouche qui t'a parlé bagaille mauvaise? Ou sorti de une bouche qui t'a parlé paroles toxiques? Ou sorti de une bouche qui t'a condamné, qui t'a détruit, et puis ou traverser dans une bouche qui a prononcé la vie, une bouche qui a édifié, une bouche qui a construit. Comment transformer sa bouche en instrument de bénédiction? Comment on est capable d'atteindre cette maturité spirituelle? Parce que mes frères et sœurs en Christ, le but, ce n'est pas seulement de ne plus faire du mal, mais le but, c'est de devenir une source de vie. Le but, mes frères et sœurs, ce n'est pas seulement d'éviter d'utiliser les paroles toxiques, mais d'apprendre à prononcer les mots qui édifient. Est-ce que vous êtes là avec moi? Comment on est capable de faire pour transformer bouche en tant qu'instrument de vie, d'édification, de bénédiction?
La première chose à faire, c'est de demander à Dieu de garder ta bouche. C'est la première chose à faire. Demandez à Dieu de garder votre bouche. Même David, mes bien-aimés dans le Seigneur, priait pour cela. Dans le psaume 141, verset 3, il a dit « Éternel, mets une garde à ma bouche. » David demandait, bon Dieu, pour le brider bouche. Quand on est sous les vents dehors, peut-être qu'on voit les abdos et millet, il y a un bagage maintenant bouche millet là, qui les bride. Bride la permet moun kap donte millet là, les millet là, les faire à gauche pendant c'est devant le aller, il les faire à droite pendant c'est à gauche il veut aller avec bride là, il râle, il dirige dans la direction que veut. David dans Psaume 141 verset 3, il dit bon Dieu, mettez un bride dans bouche moi, mets une garde à ma bouche. Ah mais c'est ça besoin de faire, c'est la première chose à faire. Ou besoin bouche ou vignon instrument de bénédiction, ou besoin bouche ou vignon instrument de d'édification, ou besoin demander bon Dieu pour mettre un bride dans bouche. Si un roi, le roi David, un roi selon le cœur de Dieu, priait cela, nous encore plus, nous devons demander à Dieu de brider notre bouche, de garder notre bouche. Oh, t'as aimé au monde lever main et puis vous l'avez dit, Seigneur, contrôle ma langue aujourd'hui. Seigneur, contrôle ma langue aujourd'hui. Seigneur, contrôle ma bouche aujourd'hui. Seigneur, contrôle ma bouche aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. La première chose à faire, c'est de demander à Dieu de garder notre bouche. La deuxième chose à faire, c'est de parler intentionnellement la vie. Parler intentionnellement la vie. Proverbe 18, verset 21, la vie est au pouvoir de la langue. Donc, on ne doit pas parler la vie au hasard, mais on doit parler la vie intentionnellement. L'on parler avec un monde, une parole de vie, une parole de bénédiction, pas juste sorti par hasard, mais intentionnellement, dès pour prendre dans une conversation avec un monde, ou guettant qu'on est, on prend souffler la vie sur monde ça. Intentionnellement, dès pour parler, ou guettant qu'on est, mots à choisir, c'est des mots qui apportent la vie dans la vie monde ça. Donc, on a besoin de parler intentionnellement la vie et non au hasard. Exemple concret que nous sommes capables de prendre. Ou un petit monde qui est vraiment désordre, ou un petit monde qui est turbulent. Donc, au lieu de dire mon enfant est turbulent, mon enfant est difficile, oh mon Dieu, tu dois dire de préférence, mon enfant est une bénédiction. Dieu travaille en lui. Est-ce que vous êtes là avec moi? Au lieu de dire je suis pauvre, tu dois dire Dieu est mon pourvoyeur. Au lieu de dire je ne peux pas, tu dois dire je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par Christ. Au lieu de dire je n'arrive pas, tu dois dire je puis tout par celui qui me fortifie. Au lieu de dire je me sens seul, tu dois dire je crois fermement en mon cœur qu'il est toujours avec moi, qu'il sera toujours avec moi dans les bons comme dans les mauvais jours, parce qu'il me l'a promis. Donc, on a besoin d'apprendre à parler la vie intentionnellement. Pas par hasard, mais intentionnellement. Est-ce que vous êtes là avec moi pour capable de transformer bouche en tant qu'un instrument de bénédiction? Vous avez besoin, premièrement, demander bon Dieu pour le garder bouche, brider bouche. Deuxièmement, parler intentionnellement la vie. Troisièmement, remplir votre cœur de la parole de Dieu. Remplir votre cœur de la parole de Dieu. C'est le troisième bagage au besoin de faire. Luc 6, verset 45. La bouche parle de l'abondance du cœur. La bouche parle de l'abondance du cœur. Ça qui a sorti dans la bouche, c'est dans le cœur stock là. Si cœur rempli avec stress, si cœur rempli avec critique, si cœur rempli avec tripotaille, donc bouche ou pas qu'à parler opposé. Bouche ou pas parler opposé de ça qui est dans le cœur. Si cœur rempli avec tripotaille, dès pour ouvrir bouche ou c'est tripotaille qui a sorti. Si cœur rempli avec menti, dès pour ouvrir bouche ou c'est menti qui a sorti. Si cœur rempli avec stress, dès pour ouvrir bouche ou c'est des paroles stressantes qui a sorti. Mais si ton cœur est rempli
de la Bible, la parole de Dieu, si ton cœur est rempli de la prière, si ton cœur est rempli de la louange, ta bouche débordera de bénédictions. Mais bien aimé dans le Seigneur, le problème de la langue est souvent un problème de cœur. Donc, si on résout le problème cœur, ou après résoudre le problème bouche, qui genre de bagaille ou déposer dans le cœur? Qui genre de bagaille ou déposer dans le cœur? Premièrement, mandez bon Dieu pour le garder bouche, pour le brider bouche. Deuxièmement, parler intentionnellement la vie. Troisièmement, remplir votre cœur de la parole. Quatrièmement, utilisez votre bouche comme un ministère. Vous voulez faire transition ça? Vous voulez passer d'une bouche qui détruit à une bouche qui construit? Vous voulez passer d'une bouche qui parle malédiction à une bouche qui parle bénédiction? Vous avez besoin d'utiliser bouche comme un ministère. Mes frères et sœurs, ta bouche peut devenir un outil de guérison. Tu peux décider chaque jour en disant, bon, aujourd'hui, je vais bénir 5 personnes. Chaque jour, levé au cap prend une décision ou dit, jodi à la, moi bénir 5 personnes avec parole dans la bouche. Chaque jour, cap prend une décision levé ou dit, jodi à la, moi cherche un monde pour m'encourager. Chaque jour, cap prend une décision ou dit, jodi à la, m'a prié pour un monde. Chaque jour, capable de prendre une décision pour dire jodi à la, moi chercher 2-3 personnes pour me déclarer sur la vie. Utilisez bouche comme un ministère. Proverbe 16, verset 24 dit, paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. Mes bien-aimés dans le Seigneur, tes mots, vos mots, mes bien-aimés dans le Seigneur, peuvent littéralement guérir quelqu'un. Quelle puissance! N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas extraordinaire? Est-ce qu'ils ont décidé pour faire de bouche ou un ministère? Mes frères, pour capable de fermer porte négative que parole toxique t'est ouverte sur la vie, ou besoin de reconnaître, ou besoin de repentir, ou besoin de renoncer et ou besoin de remplacer. Mais pour capable de transformer bouche, pour capable de faire transition de une bouche qui a maudit à une bouche qui a béni, ou besoin de crier, ou besoin de parler la vie intentionnellement, ou besoin de remplir cœur avec parole, mon Dieu, et ou besoin de faire de bouche un ministère. Je vais vite pour déclarer parole ça, ensemble avec moi. Levez mes doigts pour déclarer cette parole. Seigneur, que ma bouche ne soit plus une arme pour blesser, mais un instrument pour guérir. Seigneur, que mes paroles ressemblent à celles de mon Père. Quand il parle, la vie apparaît. Permets aussi, ô Dieu, lorsque me parler, pour la vie paraître, au nom puissant de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous avons compris que les paroles ne sont pas neutres. Aujourd'hui nous avons compris que les paroles sont des armes spirituelles. Nous avons aussi appris que les paroles peuvent bénir ou détruire. Nous avons compris encore une fois, à travers cet épisode, qu'il faut que nous protégeons nos oreilles. Nous devons protéger nos oreilles. Car ce que tu laisses entrer dans vos oreilles a la capacité de façonner votre destinée. Si vous voulez, mes frères et sœurs, aller plus loin, approfondir sur ce sujet, je vous recommande mon livre « Qui allez-vous écouter? Dieu ou Lucifer ?» Le livre est disponible sur Amazon et je crois fermement en mon cœur que ce sera une bénédiction pour vous. C'est un guide pratique pour apprendre à discerner les voies et protéger votre vie spirituelle. Prions ensemble. Seigneur, protège mes oreilles des paroles toxiques. Seigneur, fais-moi grâce pour me capable de choisir type de amis, type de conversation que m'a participé. Aide-moi à rejeter, ô Dieu, les mensonges. Aide-moi à croire en seulement ta vérité. Remplis mon cœur de ta voix. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir été avec nous dans Au pied du Maître, là où la foi prend vie. Partage cet épisode avec quelqu'un qui a besoin d'encouragement. À très bientôt. Bye bye pour le prochain épisode.